On y va. Je suis M. Bouchot. J'étais cadre du Trésor maintenant en tant qu'administrateur de services financiers. Je suis maintenant concernant ce secteur à la retraite et aujourd'hui je suis élu député de la circonscription dont je suis originaire, c'est-à-dire la circonscription électorale d'Agou, de Sédébriand et de Yakassemi. Donc, depuis, je dirais, 5 novembre 2011, je suis également élu président de la Fédération de rugby. Voilà brièvement présenter ce que je suis. D'accord. Bien, président, vous allez nous faire l'état des lieux du rugby ivoirien. Vous voyez, je dirais que, comme le répète souvent le ministre des Sports, Legré, il dit que je dirais que la Fédération ivoirienne de rugby était dans un état de décompression achevé au moment où j'arrivais. Parce que ça faisait près de 2-3 saisons qu'il n'y a pas eu de compétition, il n'y a pas eu de championnat, il n'y a pas eu, je dirais, d'activité sportive. Et vous savez, quand il n'y a pas d'activité sportive, les clubs sont dans un état de léthargie et les clubs composant la fédération, cela veut dire que aussi la fédération ne fonctionnait pas. Donc c'est dans cette situation d'immobilisme et d'inactivité prononcée que je suis venu prendre, je dirais, la fédération. C'est vrai. Il y a eu des moments difficiles, surtout avec la crise sociopolitique. Il y a eu une longue période au cours de laquelle il n'y a pas eu d'activité. Et quels ont été les impacts de cette situation sur le rugby? C'est des impacts négatifs. Et comme je vous ai dit, la fédération de rugby, elle a été vraiment atteinte d'immobilisme depuis plus de 2 ans, avant même que la crise post-électorale ne vienne s'ajouter. Donc c'est pour vous dire que cette fédération ne fonctionnait pas du tout parce qu'il n'y avait pas d'activité sportive, les clubs ne faisaient pas de compétition. Donc partant, vous devez savoir dans quelle situation la fédération se trouvait. C'est pour cette raison que les clubs eux-mêmes sont allés me chercher pour dire: Monsieur le Président, vous avez été déjà président de cette fédération et cela veut dire que vous avez quelques connaissances primaires puisque vous avez déjà géré, vous pouvez venir vraiment ressusciter la fédération. Et c'est pour cette raison que j'ai accepté de venir pour qu'ensemble nous puissions vraiment ressusciter cette fédération qui était dans une situation de coma. D'accord. Bien, président, pour le profane, le rugby est un sport violent. Que répondez-vous? Mais vous savez, quand vous ne connaissez pas quelque chose, c'est cela qui suscite souvent ces récriminations. Vous savez, tout sport comporte des inconvénients parce qu'il s'agit d'efforts physiques. Et tout ce qui est sport physique a des inconvénients comme des avantages. En même temps que ça sert à soigner votre santé, votre physique, entretenir votre santé, ça peut également vous créer aussi des problèmes, des ennuis, des blessures. Le rugby n'est pas plus, je dirais, violent que les autres sports, que le football. Le rugby, il y a moins de blessés en rugby qu'au sport. Vous venez d'entendre tout récemment sur le terrain de, je crois, de Boston. C'est en Angleterre. Il y a un joueur qui a joué, qui a eu effectivement des malaises et qui aujourd'hui se trouve dans un état critique. C'est pour vous dire que tout ce qui est activité sportive comporte des inconvénients. Le rugby, quand vous la connaissez,
il ne fait pas peur. Quand vous connaissez les règles, et vous savez, tout ce qu'on fait, il y a une question d'amour et de vocation. Celui qui veut le pratiquer, sait qu'il aime, sait qu'il peut assumer tous les inconvénients et les conséquences que ça peut produire. Oui, justement, il y a eu le cas de l'Ivoirien Max Brito qui a été tragiquement blessé, gravement blessé au cours d'une partie. Et qu'est-ce que vous inspire sa situation et qu'est-ce qui devient au juste? Comme vous le dites, vous l'avez souligné, effectivement, c'est au cours de la Coupe du Monde en 1995 en Afrique du Sud qu'il a été blessé parce que, vous savez, comme je l'ai dit, dans le sport, il y a aussi des inconvénients. Comme on le dit, il a été plaqué au sol où il a eu des fractures de vertèbres. Et quand la colonne vertébrale est touchée, vous perdez toute votre motricité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il roule dans chaise. Il est en chaise roulante et il est pris en compte par la fondation de rugby en France. Mais cela dit, le rugby, je viens de vous le répéter, n'est pas plus violent que les autres sports. C'est quand quelque chose doit vous arriver, ça arrive. Et cela ne peut pas vraiment empêcher le rugby. Vous savez que le sport aujourd'hui est une industrie. L'activité sportive est une industrie et qui aujourd'hui crée beaucoup plus d'emplois que de chômage. Et le rugby est devenu professionnel. Cela veut dire que désormais, comme au football, s'il y a des meilleurs joueurs, s'il y a des athlètes qui s'y donnent, ça peut également les nourrir. Donc, ce n'est pas un sport apparemment que vous voyez qui est si violent. Si vous connaissez les règles, vous pouvez le pratiquer sans beaucoup de soucis. D'accord, bien. Il y a des personnes qui qualifient à tort ou à raison de rugby de discipline mineure. Que répondez-vous, président? Mais vous voyez, en dehors du football, surtout dans nos pays sud-européens, en Afrique, tous les autres sports en dehors du football est un sport mineur. Même, je dirais, dans certains pays que je ne veux pas citer, qui sont plus ou moins autour de nous, qui n'ont jamais participé, par exemple, ou bien été qualifiés pour aller même à la Coupe d'Afrique. Le football même est aussi un sport mineur. Donc, cela est dû, c'est-à-dire en dehors du football, ils appellent toutes les autres activités sportives mineures. Mais cela est dû à notre état de développement. Parce que ailleurs, tout ce qui est sport nourrit son homme. Tout ce qui est sport est une activité, je dirais, professionnelle. Et depuis quelques années, le rugby est devenu professionnel. Avant, c'était, je dirais, amateur et géré par la Fédération internationale, la FIDA, la Fédération internationale de rugby amateur. Maintenant, aujourd'hui, le rugby est devenu professionnel. Et si des joueurs s'adonnent bien, qui jouent bien, peuvent faire l'objet de transferts dans des clubs professionnels en France et gagner leur vie, parce qu'il y a des Ivoiriens qui pratiquent le rugby en France et qui, enfin, que c'est leur travail, je dirais, parce que le meilleur joueur français est Thierry Dussautois, je dirais originaire de la Côte d'Ivoire, parce que sa maman est ivoirienne. Et vous savez que, comme on le dit, du côté de la maman, on connaît plus sa nationalité que le côté du père, parce que la maternité, c'est un fait naturel, mais la paternité, c'est un fait légitime. Donc nous pouvons dire qu'il est plus ivoirien que français. Et aujourd'hui, c'est le meilleur joueur rugby français. Il est même le capitaine
je crois, de l'équipe de France. C'est pour vous dire que le rugby est une activité sportive très importante qui peut nourrir son homme, qui peut nourrir les athlètes et tous ceux qui pratiquent peuvent vraiment en bénéficier. Donc, la question que vous m'avez posée, j'ai dit que le rugby étant devenu professionnel, les athlètes peuvent se nourrir de cette activité sportive si eux, ils s'adonnent, qu'ils jouent dans les grands clubs. D'accord. Maintenant, nous savons que le rugby sort d'une longue période de léthargie. Avez-vous un plan pour la promotion de cette discipline? Mais d'abord, il faut le ressusciter dans un premier temps. Parce que j'ai dit que pendant 3 ans, il n'y a pas d'activité. C'est comme nous venons maintenant de commencer. Il faut que chaque semaine, qu'il y a beaucoup de compétitions. C'est pourquoi nous avons élaboré, je dirais, des compétitions sur le plan d'abord national, parce qu'il y a les championnats nationaux que nous sommes en train d'entreprendre. Il y a également la coupe que nous allons jouer. Il y a la coupe Afrique aussi, puisque nous devons aller à une compétition, je crois, c'est au Botswana. Nous avons la coupe d'Afrique à préparer. Donc tout cela constitue des motivations qui permettent de mettre les clubs en jambe. Parce que nous avons commencé le championnat avec 13 clubs. Cela veut dire que vraiment nous avons bien démarré. C'est peut-être les moyens qui nous manquent, mais les clubs sont très motivés pour reprendre les compétitions, pour reprendre les activités sportives, et nous sommes très motivés à le faire, très disposés également à le faire si nous avons des moyens. Et j'espère que avec la volonté, Dieu va nous aider vraiment à faire remonter cette discipline sportive et surtout animer notre fédération. D'accord, justement, est-ce que les sponsors vous tendent aussi facilement les bras? Vous savez, ce n'est pas aussi facile que ça, mais il faut chercher les sponsors et puis il faut mener des activités. C'est vous, les gens du média, qui pouvez nous aider. Vous savez, les sponsors, quand ils vous aident, ils veulent voir leur image à la télé, faire des publicités pour eux, vendre leurs produits à travers la pratique de votre activité sportive. Et nous sommes à la recherche de ces sponsors. Je pense que comme ils nous voient mener ces activités-là, ils nous voient faire des compétitions, et je pense qu'ils peuvent nous aider. Nous cherchons également, nous prenons contact avec des entreprises, nous essayons de leur exposer nos projets, surtout la formation des jeunes. Nous essayons également d'établir des relations, de nous connecter avec l'International Board, c'est-à-dire qui correspond à la FIFA. Et ici, c'est l'International Board IRB qui nous gère et qui, depuis 2 ou 3 ans, nous avons été déconnectés de cette institution parce qu'il n'y avait plus d'activité. Donc, nous sommes arrivés, nous avons pris contact avec eux. Déjà, nous avons effectué des missions puisque le secrétaire général a été déjà en mission. Je crois que c'est à Johannesburg pour leur présenter nos programmes d'activité, pour leur présenter les réformes que nous voulons apporter, les activités que nous voulons mener, la formation que nous voulons faire auprès des jeunes
et auprès des athlètes. Donc je pense que, comme on le dit chez nous, ça va aller. C'est-à-dire, les gens peuvent nous aider parce que nous sommes en train de vendre l'image du rugby. D'accord. Nous allons revenir un peu sur le démarrage de la saison sportive. Elle a commencé cette saison-là par un tournoi à 7, dit de la réconciliation. Pourquoi un tournoi à 7 et non comme 15 comme il est de tradition? Vous savez, le rugby, vous l'avez dit, il y a deux catégories, il y a le tournoi à 7 et le tournoi et le rugby à 15. Mais le plus plaisant, et surtout que depuis près de 3 ans, il n'y a pas eu d'activité, donc il n'y a pas aussi suffisamment de moyens. Il faut limiter le déplacement des athlètes. Quand on parle de rugby à 7, ça veut dire qu'il y a 7 joueurs qui sont sur le terrain et qui doivent jouer. Donc ça fait moins de monde, moins d'athlètes que vous devez déplacer. Et ça fait moins de risques aussi que vous prenez. Surtout que nous voulons démarrer, qu'on n'avait pas assez de moyens. Il fallait limiter nos dépenses et commencer avec cette catégorie de sport qui est le rugby à 7, qui est plus plaisant, plus intéressant, mais quand même qui génère moins de charges par rapport au déplacement, par rapport au risque et par rapport, je dirais, aux disponibilités des athlètes. Vous savez, tout à l'heure, vous avez dit pourquoi en Afrique, le rugby est un sport mineur. On dit mineur, c'est parce que souvent même il n'y a pas de terrain pour faire la pratique de cette activité. C'est parce qu'on ne met pas assez d'accent sur ces activités sportives-là. C'est pour ça qu'on les appelle mineurs. Vous voyez, je crois la semaine passée, la jeune fille à Ouré qui a été médaillée d'argent. Et quand il n'a pas été préparé par sa fédération, c'est ses parents qui l'ont préparé, c'est, je dirais, les propres moyens de ses parents. Mais dès qu'elle est devenue vice-championne du monde, bon, ça a fait la fierté de toute la Côte d'Ivoire. Vous avez vu comment elle a été accueillie. Mais si, en son temps, son papa menait des démarches pour qu'on s'occupe de son enfant, ça n'allait pas du tout être facile pour lui. Mais aujourd'hui, vous voyez ce que ça fait. C'est pour vous dire que quand on s'intéresse à toute activité sportive, ça peut se développer et ça peut être vulgarisé. Pourquoi on ne l'appelle pas sport mineur? Donc, nous avons commencé par le rugby à 7 parce que c'était cette catégorie-là qui était plus facile à gérer. D'accord. Bien. Au cours de cette reprise, il y avait le thème de la réconciliation. Selon vous, en quoi est-ce que le rugby peut-il contribuer à la réconciliation nationale? Mais vous-même, quand on définit le sport, on dit c'est un facteur de rapprochement du peuple. Et vous avez vu que pendant toute la crise, c'est le football qui a constitué un facteur d'amour entre la population. Cette guerre-là n'a pas été transportée sur le terrain. Tous les joueurs qui sont là-bas, on ne connaissait pas leur parti. Ils allaient sur le terrain pour jouer, ils s'acceptaient, ils pratiquaient l'amour. Donc, le fait même de rassembler plusieurs athlètes pour faire le sport, pratiquer l'amour, la joie, le plaisir, c'est la réconciliation. Ce jour-là, il y a eu beaucoup de clubs et les dirigeants, nous nous sommes côtoyés, donc on n'était pas partis à la guerre, c'était la réconciliation. C'est pour cela que nous avons appelé ça un tournoi de réconciliation. Surtout que le sport est un facteur de rapprochement de tous les hommes. D'accord. En ce début de saison, est-ce que les clubs vous donnent réellement satisfaction? Mais d'abord, ces clubs-là ont mis du temps, je vous ai dit, depuis 3 ans,
il n'y a pas d'activité sportive. Donc c'est timidement qu'on a démarré. Et c'est la période de mise en jambe. Et je dirais même que c'est une période d'entraînement et de conditionnement des joueurs. Et c'est la première journée que nous venons de faire le samedi passé. Donc c'est au fur et à mesure que le championnat s'avance, que les clubs seront plus motivés, plus en jambes, vraiment pour nous donner le résultat qu'il faut. Parce que nous devons, dans le mois de juillet, aller aux phases éliminatoires de la Coupe d'Afrique. La Coupe du Monde, mais côté Afrique, au Botswana. Donc, nous sommes en train de préparer les clubs pour pouvoir faire la sélection pour l'équipe nationale. D'accord, nous allons parler un peu de la condition des athlètes. Est-il possible, par exemple, pour un rugbyman ivoirien de vivre décemment de son activité? C'est-à-dire ici, il faut dire la vérité, il ne peut pas vivre de la pratique de ce sport-là. Mais si cet athlète a la chance d'être recruté par les clubs professionnels européens, mais il peut vivre de ce sport-là. Vous savez, quand j'étais président de 95 en 2001, nous avons participé à plusieurs compétitions internationales, surtout au championnat du monde junior. Et quand nous y allons, vous voyez, les gens prenaient nos joueurs et on dit les joueurs s'évadaient, mais ce n'était pas vrai. C'est les équipes professionnelles là-bas qui venaient les recruter. Comme ici, en Côte d'Ivoire, ce n'était pas professionnel. Donc, au lieu d'utiliser ou d'emprunter la voie normale, la procédure normale, pour qu'on puisse faire partie de ces joueurs-là, et que les joueurs eux-mêmes, sachant qu'ici, ce qu'ils font, c'est purement amateur, ça ne leur permet pas de gagner leur vie. Ils jouent aussi la complicité et ils étaient recrutés avec ces équipes-là. Je me rappelle, j'avais conduit 23 joueurs à Cardiff pour le championnat du monde junior. Je suis revenu seulement qu'avec 11 joueurs, 12 ont été, si je peux appeler, évaporés ou bien pris, recrutés par les joueurs professionnels européens, des équipes européennes. C'est pour vous dire que celui qui pratique bien ce sport peut effectivement se nourrir du produit de ce sport-là. Parce qu'il peut aller jouer dans les grands clubs européens. D'ailleurs, même vous voyez le football. Aujourd'hui, les gens, il y a beaucoup d'écoles de football et c'est pour faire partie, ces joueurs-là, dans les équipes professionnelles européennes. Souvent, ils les forment et, si je peux me permettre de dire, ils les vendent en même temps. Mais comme le rugby chez nous n'est pas développé, mais au cours des compétitions, effectivement, ceux qui s'adonnent peuvent aller jouer dans les autres équipes, dans les équipes professionnelles, si les gens nous sollicitent. D'ailleurs, cette année, même il y a des Ivoiriens, des joueurs ivoiriens qui sont en France, pour lesquels on m'a demandé une autorisation de sortie. Une autorisation de sortie pour être recrutés en France là-bas, dans les équipes françaises. Donc aujourd'hui, vous voyez l'équipe TBO a beaucoup de joueurs depuis les poussins jusqu'aux juniors. Et au cours de ces compétitions-là, je pense que effectivement ces joueurs-là peuvent être recrutés par des équipes professionnelles. Justement, je vais vous poser une question de volet concernant l'équipe nationale. Est-ce que vous pouvez nous faire brièvement le palmarès de cette équipe et puis est-ce qu'on peut vraiment compter sur la sélection nationale pour nous rapporter de nouveaux lauriers? Mais vous savez, dans les années 95,
nous avons participé à la Coupe du Monde Junior, c'est parce que la Côte d'Ivoire disposait des bons joueurs qui évoluaient dans les clubs européens. Vous voyez, aujourd'hui, quand nous voulons faire, par exemple, nous voulons prendre part aux compétitions internationales, nous recrutons des joueurs qui sont dans les clubs européens en France. Actuellement, il y a des joueurs ivoiriens qui évoluent en France et qui ont leur nationalité ivoirienne, dont nous faisons appel au moment où nous devons aller en compétition. Donc, quelle est la question que vous avez posée? Le palmarès, comme vous m'avez pris à l'improviste, on n'avait pas préparé. Dans l'ancien temps, la Côte d'Ivoire a été, je crois, champion du monde des Benjamins. C'était à Toulouse, en France. Quand j'étais aussi président de la fédération, nous avons été vice-président et vice-champion du monde junior à Toulouse. C'était moi qui avais conduit l'équipe. Et même à Cardiff, nous avons été vice-champion de notre catégorie. Vous savez, le rugby, là, c'est classé par catégorie. Dans l'ancien temps, quand j'étais là, on jouait en première, en équipe A, groupe A. Aujourd'hui, on nous a déclassés. Je crois que nous sommes même en division C. Vous voyez. Donc, dans l'ancien temps, le rugby a rapporté beaucoup, je dirais, de lauriers. A été ambassadeur même, l'une des disciplines sportives qui a fait la promotion de la Côte d'Ivoire sur le plan diplomatique. Et il est vrai qu'on parle de la blessure de Max Buto, ça fait mal, mais cela a permis même de connaître la Côte d'Ivoire au moment où ces gens-là participaient à la Coupe du Monde. Et je crois que c'est le match contre Tonga où Max Buto a été blessé. Donc, dans l'ancien temps, le rugby a permis de parler de la Côte d'Ivoire dans plusieurs pays, sur le plan même, je dirais, mondial, parce que nous avons participé à la Coupe du Monde. D'accord. Et la sélection actuelle? Comme je vous ai dit, je viens d'arriver. Et depuis plus de 3 ans, il n'y a pas eu de compétition. C'est maintenant que nous avons démarré. Et nous venons de recevoir même une lettre qui nous invite au tournoi de Botswana, au championnat d'Afrique. Donc, nous devons mettre une équipe nationale en place avec des sélectionnés nationaux, des joueurs nationaux et des joueurs qui évoluent en France. Donc, nous sommes en train de nous préparer. Et petit à petit, je sais que grâce à vous, surtout à vous les gens des médias, qui êtes en train de nous aider pour faire la promotion de ce sport, grâce à vous, nous aurons des mécènes qui vont nous aider, des sponsors qui vont nous aider et qui nous permettront vraiment de ressusciter cette discipline et de faire surtout sa promotion. Bien. Sous quel signe passez-vous cette nouvelle saison, président? Je dirais l'espoir et la réconciliation. Parce que je dirais que pendant 2 ou 3 ans, on était dans un coma et petit à petit, nous revenons à la surface. Nous sommes en train de renaître, de rénover, de restructurer et de donner vie à cette discipline sportive et de faire en sorte que le rugby qui est devenu sur le plan mondial professionnel puisse vraiment être pratiqué en Côte d'Ivoire. Nous voulons être les leaders de la sous-région et même
en dehors de l'Afrique du Sud. Et oui, en dehors de l'Afrique du Sud, parce que dans l'ancien temps, c'est la Côte d'Ivoire qui était le pays, je dirais, leader ou phare de rugby en Afrique subsaharienne. Et même au nord, parce que on battait toujours les Marocains et les Tunisiens. Il n'y a que les Sud-Africains, vous savez, ce sont des véritables professionnels. Eux, ils font partie des grands clubs. Il n'y a que ceux-là qui ne nous battaient pas à son temps. Mais à l'époque, la Côte d'Ivoire était l'équipe respectée de l'Afrique subsaharienne. D'accord. Vous parliez tout à l'heure de professionnalisme. Je veux savoir, qu'est-ce qu'il faut, président, pour être un bon joueur de rugby? Mais le rugby n'a pas besoin trop de qualité comme au football, où souvent les gens sont des athlètes nés. Le football, la technique est quelquefois innée. Il y a des jeunes gens, pour la première fois, quand ils tapent à la balle, toi-même tu es content. C'est comme ça, moi. Et donc le rugby n'a pas besoin de cette technique. Le rugby a besoin de la volonté et de la disponibilité. C'est-à-dire, si l'athlète veut le pratiquer, eh bien, il va réussir. Ce n'est pas comme le football et certaines autres disciplines, parce que le football, vous voyez, il y a des jeunes gens qui sont nés avec la qualité pour jouer au football. Les grands dribbleurs, par exemple, quelquefois, ce n'est pas des techniques qu'on apprend. Ce sont des choses qui sont peut-être, je dirais, biologiques, génétiques chez eux. Et quand ils pratiquent, c'est pas parce qu'ils ont appris. Mais le rugby n'a pas besoin de tout ça. Le rugby a besoin de la volonté et de la disponibilité, de la vocation, c'est-à-dire que tu veux le pratiquer, tu peux réussir. D'accord. Bien, quelles sont les perspectives qui s'offrent à la jeune et nouvelle fédération que vous dirigez? Mais les perspectives, c'est-à-dire que je disais qu'il faut faire la promotion de la discipline sportive pour que ça puisse intéresser les jeunes. Vous savez, si aujourd'hui l'accent était mis seulement sur le football, c'est parce que même à un moment, l'OASI ne fonctionnait plus. Or, la pépinière des athlètes, c'est au niveau de l'OASI, c'est dans les écoles primaires, dans les écoles, dans les lycées, qu'on découvre ces choses-là. Et c'est quand vous pratiquez cela que ça intéresse les jeunes, ça intéresse les enfants. Donc, ce que je veux faire, c'est vraiment de mettre l'accent sur la promotion, sur la formation. Nous avons des centres de formation, des centres techniques de formation, des centres régionaux plutôt de formation à l'intérieur du pays. À Abidjan, il y en a. Avant, on avait à Bangourou, à Zopé, Divo, Daloa. On avait des centres régionaux de formation où les professeurs DPS enseignaient le rugby dans ces collèges-là, dans ces établissements. Et ça intéresse vraiment les enfants. Il n'y a pas longtemps, je viens de recevoir des lettres venant des écoles primaires de certaines régions de l'intérieur qui m'ont saisi que les jeunes gens sont intéressés par la pratique du rugby. Si je pouvais leur envoyer des ballons, des maillots et du matériel nécessaire à la pratique de ce sport. Vous savez, aujourd'hui, les enfants aiment les jeux de rigueur, souvent à la télévision. Quand vous voyez ces jeunes gens, ce sont les jeux où apparemment il y a la violence. C'est ça qui les intéresse. Il est vrai que ce n'est pas un jeu de violence, mais les jeunes gens, vous les voyez, quand il pleut, ils se plaquent dans
les cours d'eau pour s'amuser. Donc, ce sont des choses qui peuvent intéresser aux enfants le rugby. Si nous vulgarisons, ça peut intéresser aux enfants de le pratiquer. Donc, nous sommes vraiment disposés à faire la promotion de cette discipline sportive au niveau de l'OASU, au niveau des écoles et dans les centres régionaux de l'intérieur. C'est les moyens qui nous manquent et nous sommes en train de mener des démarches, auprès de l'IRB, c'est-à-dire l'International Board, qui elle est intéressée surtout par la formation, par les programmes de formation. Quand vous leur présentez des projets de formation à l'échelle, bon, ils sont partants et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pour cela, tout récemment, au stade de Biafra, il y a eu un tournoi de rugby pour les jeunes, pour les enfants, les poussins, les benjamins, et ça a été un véritable succès. Et quand nous projetons ces images-là à l'étranger, mais ils sont intéressés pour nous soutenir à faire la promotion de cette discipline sportive. D'accord. C'est vrai que la jeunesse est beaucoup intéressée, les jeunes gens veulent faire du rugby. Est-ce que l'infrastructure existe réellement? Le plus grand problème, je ne dirais pas seulement en Côte d'Ivoire, de tous les pays sous-développés, c'est les infrastructures. Vous voyez, sinon, les joueurs ont des qualités énormes pour faire le sport. Et ça, en Afrique subsaharienne, nous sommes vraiment désavantagés. Quand vous allez en Afrique du Nord, au Maroc, en Tunisie, les gens, ils ont beaucoup de terrain, ils ont des aires de jeu qui leur permettent de faire la pratique de sport. Aujourd'hui, à Abidjan, il n'y a plus d'espace. Parce qu'avant, c'est par exemple à l'université, les stades d'université que nous utilisons. Aujourd'hui, ces stades-là sont fermés. Quelquefois, nous nous entraînons au stade de l'ASPA au port, qui est également aussi fermé aujourd'hui. Et c'est maintenant le stade de l'INGS qui est surexploité par tous les clubs, même les fédérations qui veulent faire du sport. Donc c'est le manque d'infrastructures qui est vraiment le plus grave problème qui constitue nos difficultés pour les clubs, pour la pratique du sport. Si vraiment le gouvernement peut mettre l'accent sur la construction des infrastructures, ça serait une bonne chose. Même beaucoup de clubs ici à Abidjan n'ont pas de terrain. C'est la SEC là qui ont la chance. Même je pense qu'Africa aussi a terrain. Beaucoup de clubs n'ont pas de terrain, mais c'est le problème le plus important. C'est le problème, c'est ce qui constitue plus de difficultés pour la pratique du sport chez nous et surtout à Abidjan. Encore à l'intérieur du pays, il y a quelques terrains, même s'ils n'ont pas de normes appropriées, mais il y a l'espace qui est là qui permet aux gens de pratiquer le sport. Mais à Abidjan, c'est vraiment saturé et il n'y a pas d'espace. Les gens ne pensent qu'à construire des maisons. Quand ils voient un espace vide, déjà c'est pour faire soit maison de commerce ou alors faire des boutiques. Donc nous avons beaucoup de difficultés concernant les infrastructures. D'accord. Nous sommes au terme de l'entretien. Si vous avez besoin d'un appel avancé. Je voudrais vraiment prier certains sponsors de nous aider. Et surtout aussi demander à notre hiérarchie, notre ministère de nous aider parce que je sais qu'il y a beaucoup de fédérations au niveau du ministère, de sorte qu'il n'a pas assez de moyens pour aider tout le monde. Mais nous demandons quand même
son concours parce que le rugby est je dirais, un sport professionnel, n'est plus amateur et ça peut nourrir les athlètes qui pratiquent le rugby. Donc, je souhaite que vraiment les entreprises nous aident, nous donnent des sponsors, que notre ministère, je sais qu'il n'a pas les moyens, mais qui nous accorde quelques subventions pour surtout aller aux compétitions internationales. Parce que cette année, nous avons 3 compétitions internationales auxquelles nous devons participer. Et souvent, quand vous n'y allez pas, il y a des pénalités, des amendes que vous devez payer et qui sont souvent plus élevées que même les frais de participation. Je voudrais remercier la presse qui aujourd'hui s'intéresse à notre fédération et qui permet de faire connaître nos préoccupations et vraiment nos problèmes. Depuis que je suis là, vraiment, je dirais que vous nous aidez, vous les hommes de la presse, la télévision, et vous diffusez toutes nos activités et cela constitue une motivation pour nous. Je vous laisse vraiment vous remercier. Je souhaite que Dieu m'aide à faire prospérer la fédération ivoirienne de rugby et que beaucoup d'athlètes puissent se nourrir de leur activité, de la pratique du rugby. Je veux terminer en vous remerciant.